Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Paul Angel du blog Petit Voyageur qu'il a créé en 2013, donc il y a plus de 10 ans, et qui est également l'hôte du podcast La France Baladeuse que je vous invite vraiment à découvrir si ce n'est déjà fait. J'ai découvert son podcast avec la série spéciale Chouchou qu'il a décidé de créer où il nous emmène en fait en immersion au travers de ses petits voyages locaux grâce au TER et il part à la rencontre de personnes, d'hommes et de femmes qui sont passionnés par leur métier, qui sont passionnés par leur territoire. Et vraiment dans la continuité des épisodes que j'avais déjà enregistrés, notamment avec Mélanie Hong, sur la création de podcasts, j'avais envie de vous apporter un autre regard, notamment celui de son process créatif. Et du coup, j'ai posé quelques questions à Paul à ce sujet. Je vous en dis pas plus et vous laisse découvrir mon échange avec Paul. Belle écoute à tous. Et salut Paul, je suis trop contente de réussir enfin à t'avoir sur mon podcast. Il aura fallu, je crois, 6 mois pour t'avoir. Ouais, c'est ça. Désolé pour ce temps, mais je suis très content Non. aussi qu'on puisse enfin échanger. Ouais, parce que moi, je t'écoute et je te suis depuis que je t'ai découvert et c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup ton travail, je te l'ai déjà dit en off. Alors juste, justement, pour remettre un peu de contexte et pour expliquer quelles sont les différentes raisons qui font que je t'ai invité sur le podcast, on va quand même parler de ton univers. Donc, moi, je t'ai d'abord découvert au travers de ton podcast La France Baladeuse, qui est un podcast vraiment où tu invites les auditeurs à partir à la rencontre de personnes au détour de tes voyages, de tes pérégrinations, essentiellement plutôt locales pour l'instant, de ce que j'ai écouté. On est plutôt dans le sud, on entend vraiment les chants des cigales et j'expliquerai un peu plus les types d'épisodes que j'ai adorés. Et puis, à l'origine, tu es quand même un blogueur voyage, un des dinosaures du blog de voyage d'ailleurs, comme j'aime t'appeler. Ouais, Tu as lancé en 2013 Petit Voyageur. Et en 2019, tu m'as dit, tu as lancé La France Baladeuse, donc en podcast, qui ensuite s'est vu attribuer son propre site internet et qui prend aujourd'hui de plus en plus de place dans ta stratégie de communication. Et puis, à côté de ça, tu as aussi ton activité de studio de podcast avec Aparté Studio, où justement tu crées du podcast pour des marques, des podcasts. À l'origine, ça peut être des entreprises qui sont plutôt basées dans tout ce qui est secteur de l'art, de la culture, du voyage, mais ça peut s'étendre finalement à toute entreprise qui a envie de lancer son propre podcast. Est-ce que j'ai à peu près balayé ton écosystème en termes de contenu? je pense que là, on est pas mal. On est pas mal. Tu peux peut-être rajouter un truc, c'est que je suis aussi auteur de guides de voyage. Je fais beaucoup de guides papier, Ah yes, yes. voilà, de Et livres de d'ailleurs, tu as voyage. collaboré au livre Voyager en train, si je ne me trompe pas, Exactement, j'ai eu un également. portrait dedans. Tout Ouais, à fait. super. Eh ben écoute, encore une casquette, mais voilà, clairement, tu es un acteur bien présent dans le monde du voyage depuis plus de 10 ans, au travers de médias différents que sont effectivement le blog, des guides et des podcasts. Et donc là, dans le cadre de mon interview, j'avais vraiment envie d'échanger avec toi, non pas pour parler de vraiment de ton activité de blog voyage, de ce que ça a pu t'apporter. C'est vraiment, aujourd'hui, moi j'ai vraiment plaisir à écouter La France Baladeuse et j'aurais aimé, pour les auditeurs qui nous écoutent, et juste pour te le remettre, qui sont principalement des destinations touristiques ou des hébergeurs touristiques, et qui du coup cherchent à gagner en visibilité. Alors, ils ont plusieurs options, en l'occurrence, faire appel à des blogs voyage parfois. Et aussi, moi, je les invite beaucoup à créer du contenu. Vraiment à être créateur de contenu, c'est-à-dire valoriser eux-mêmes leur destination, être de véritables ambassadeurs. Je ne dis pas influenceurs, mais plutôt des ambassadeurs de leur destination. Un peu comme ceux que tu as interviewés, en fait, d'ailleurs, sur la France Baladeuse. Hein, finalement, ce sont tous des ambassadeurs et des amoureux de leur territoire. Du coup, j'avais vraiment envie de tourner cette interview, si tu le veux bien, sous l'angle de ton process créatif, en fait.
parce que Ok, ok. je trouve que tu as des idées et puis tu as vraiment des concepts créatifs qui sont plutôt bien recherchés et ça me plaît beaucoup. Du coup, voilà, je voulais t'interviewer sur ta création de contenu destinée à l'univers du voyage, histoire d'avoir en fait des idées qui vont inspirer les auditeurs. On est vraiment dans de l'inspirationnel finalement aujourd'hui. On pourrait évidemment évoquer tous tes canaux, hein, le blog, le podcast, ton activité professionnelle, comment tu trouves l'inspiration et comment tu mets un process en place. Voilà, à peu près si je devais te donner un ordre du jour, ce serait peut-être celui-là. Et le tout saupoudré de tout ce que j'aime dans tes contenus, c'est-à-dire, je te poserai une question qui est peut-être pas facile, à laquelle il est peut-être pas facile de répondre, c'est comment tu fais pour mettre de l'émotion dans tous tes contenus. C'est-à-dire que tu as vraiment un don pour mettre l'humain au cœur du voyage tout le temps. Et tu mises sur les rencontres. Et voilà, c'est un peu tout ça que tu vas nous partager aujourd'hui. Donc, on est sur des astuces, voilà, sur tout ce qui va être comment on fait passer des émotions dans ces contenus. Ce qui aujourd'hui, on va pas se mentir, fait vraiment défaut chez la plupart des acteurs du tourisme qui communiquent. Tu dois le savoir, hein, parce que si on faisait appel à toi auparavant pour des articles, c'était aussi parce qu'on avait besoin de ta patte pour ça. Voilà, à peu près. Maintenant, je vais te laisser la parole. Et ma toute première question, ça va être, je vais quand même te laisser présenter la France baladeuse. Déjà, pour ceux qui ne l'auraient Ok. jamais entendu et jamais écouté. Et après, je te poserai une question aussi sur ta mini-série Chouchou que j'ai adorée. Ok, ok. Alors écoute, bah, la France baladeuse, c'est un projet qui a germé dans ma tête, je pense, toute fin 2018. Moi, en fait, j'aime beaucoup écouter la radio et j'aime beaucoup écouter les carnets de voyage sonores. Mhm. Euh, Ça se fait plus trop maintenant, mais il y a une dizaine d'années, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur France Inter, sur France Culture, des choses en fait très, très immersives où quand tu fermes les yeux, et ben en fait, tu peux dessiner le paysage dans ta tête et tu peux Mhm. t'imaginer où tu es. Et ça m'a toujours plutôt fasciné. Euh, et en fait, j'étais arrivé à un moment où voilà, ça faisait plusieurs années que je bloguais et je tournais un peu en rond et j'avais envie de faire autre chose, mais je savais pas trop quoi. Et comme moi, je maîtrisais bien le son, parce que par ailleurs, j'étais DJ avant, donc je maîtrisais les logiciels de D'accord, ok. son. Je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec le podcast, parce que le podcast, ça a commencé à émerger en 2018, il y avait déjà des trucs, mais dans le voyage, il n'y avait quasiment rien. Et je Mhm. me suis dit, ah tiens, pourquoi j'essaierais pas de faire quelque chose? Et alors, au début, je me suis dit, OK, mais le podcast, quand tu es blogueur voyage, c'est un peu compliqué parce que si tu pars en Thaïlande et que tu parles pas thaïlandais, bah, pour faire un podcast, tu vois, ça va être plus compliqué. Donc, je me Mhm. suis dit, tiens, mais pourquoi pas le tourner sur la France? Et c'est tombé aussi à un moment où, en fait, j'avais plus de logement. Et j'étais en digital nomade. On avait décidé avec mon copain de partir 6 semaines en road trip de la Normandie au Pays Basque. D'accord. Donc pendant 6 semaines, on a tous les 4-5 jours, on bougeait, puis on est descendu progressivement jusqu'aux Pyrénées. Et là, en fait, eh ben, j'ai calé plusieurs rendez-vous avec des personnes. Donc il y avait une artiste, il y avait un agriculteur, il y avait, je sais même plus qui y avait à l'époque, enfin une propriétaire de gîte. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais essayer. J'ai acheté un petit micro et je me suis dit, je vais essayer de les interviewer, savoir ce qu'ils font et tout ça. Et en fait, le projet s'est construit en même temps que je voyageais. Et l'idée, c'était pour moi vraiment de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. pas des influenceurs, pas un chef connu, pas une artiste reconnue, mais vraiment des gens comme toi et moi Ouais. qui ont des petits projets à leur petite échelle locale, mais qui vraiment font bouger les choses. Et c'est des choses qui valent le coup, mais simplement, elles sont pas mises en lumière parce que c'est pas des gens populaires. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui Ouais, tu veux vraiment m'intéresse. mettre en lumière des gens qui sont dans l'ombre, qui œuvrent dans l'ombre à contribuer à offrir quelque chose d'assez Voilà. exceptionnel, hein. Souvent, Mmh. moi, Ouais. j'entends toujours tes épisodes, je me dis waouh, waouh, c'est Ouais. des sacrés Ouais. parcours, quoi. Et puis surtout, ce que je voulais, c'est de faire entendre d'autres voix et d'autres manières de parler, faire entendre des accents, faire entendre des gens qui sont pas habitués à parler comme les youtubeurs ou je sais pas, ou même les gens qui prennent pas la parole sur Internet, ils savent pas comment faire. Et du coup,
le discours est vachement plus authentique parce qu'en fait, ils viennent, tu te poses, tu discutes avec eux, puis ils te racontent leur histoire et moi, c'est vraiment je pense que moi, ce que j'ai vraiment voulu faire, c'est un média de rencontre. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer les gens, je fais pas juste une interview, je passe 4 heures avec eux. Oui, On ouais. discute, on prend un thé, voire on mange ensemble, on enregistre des petits Tu goûtes morceaux. du whisky, tu Oui, voilà. Et en fait, moi, je prends vraiment le temps. Je crois que c'est ça, en fait. Je prends le temps avec les gens. Je pourrais pas faire une interview d'1 heure avec quelqu'un et repartir, c'est pas possible pour moi. C'est pas du tout ma philosophie. Et je pense que c'est ça qui fait que, du coup, la tonalité est très différente et que justement, on peut rentrer dans quelque chose de personnel parce qu'en fait, les invités, finalement, j'ai l'impression que je les connais, ils se tu livrent vois? après, hein. C'est vrai qu'il y a vraiment ce Ouais. côté, où tu arrives à les faire se livrer, Mmh. vraiment, sans filtre, Mmh. quoi et ça, Ouais. c'est je pense qu'effectivement et c'est pour ça que je te parlais d'émotion, hein, clairement, Mmh. on est dans l'émotion de pure, quoi, à l'état brut Mmh. et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, tu vois, j'avais pas imaginé que c'était vraiment parti comme ça, en mode, ben, je descends de la Normandie au Pays basque et puis, bah, tiens, allez, j'essaye, quoi et du coup, dans ton esprit, tu voulais t'inspirer justement de ces fameuses émissions narratives, que tu Ouais, entendais c'est ça. voilà. Donc tu avais déjà dans l'idée de faire un concept d'immersion sonore. Ça, c'était Ouais. dans tous les cas Moi, déjà un je projet. Moi, ce que je fais, c'est que en fait, moi, j'aime beaucoup dessiner le paysage en son et si tu veux, quand je fais une interview, dans ma tête, j'imagine tout de suite comment je vais illustrer ça. Un cuisinier qui est en train de couper son poisson, il faut qu'il y ait le bruit qui aille. Si on est au bord de la mer, il faut que j'ai les vagues. Heu et moi, l'idée, c'était ça et en fait, ma source d'inspiration, tu vas rigoler, mais c'est des cassettes audio que j'écoutais quand j'étais petit. Excellent. On n'avait pas la télé, chez mes parents, mais on avait des cassettes de Walt Disney qui étaient racontées par des grands acteurs, tu sais? Oui, Et quand oui, tu les é c'était notamment La Petite Sirène, tu vois? Et quand tu oui, les écoutes, en fait, tu as l'impression de voir le dessin animé, mais tu le vois ouais. pas. Tu as Et tout en le fait, c'est décor, un effectivement, tu as tout le voilà, décor ouais, ouais, qui est là, qui est posé, ouais. Ouais, ouais, ouais. je vois Et bien. moi, c'est un peu ça que je veux faire et en plus, je me disais que c'était très pertinent dans le voyage parce que dans le voyage, tu as besoin quand même de te projeter. Et puis, il y avait déjà des podcasts d'interviews de voyageurs qui étaient faits. Je voyais pas pourquoi j'allais en faire un de plus alors qu'il y en avait déjà quelques-uns qui sont super bien en plus, tu vois? Mmh. Donc D'accord voilà. et OK, donc en fait, toi, quand tu interviewes, dans ta tête, tu es déjà en train de te dire: «OK, comment je vais planter le décor?» En fait, en gros, c'est, C'est qu'est-ce ça. qui va venir planter le décor? Quels sons vont venir planter le décor? Ça Ouais, peut être c'est effectivement, ça. les mouettes, si tu es au bord de la mer, comme tu disais. OK, d'accord et comment tu les sélectionnes, tes invités? Alors, il y a du beaucoup de bouche à oreille. Il y a le hasard des rencontres. Des fois, quand je rencontre des gens, je leur dis: «Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre à me recommander?» Donc on me recommande des gens. Je fais des appels sur les réseaux sociaux aussi, qui Mmh. sont plus ou moins entendus, ça dépend des fois. Et puis après, quand je sais que je vais voyager dans une région, bah, je Mmh. commence à chercher, tu vois, des trucs, Oui, tu veux des optimiser un fois peu ton temps sur place voilà. et voilà. Du coup, je OK. regarde un petit peu ce qui se passe. Par exemple, tu sais, j'essaie toujours de faire un inventaire de mes invités et de me dire: «Tiens, ben, dans ce secteur-là, ben, j'ai pas encore trouvé d'invité, donc je vais aller fouiller tous les projets», tu sais, un petit peu, moi, ce que j'aime bien, c'est les projets qui ont un peu d'impact, des choses un peu Oui. originales Mmh. et du coup, je fais des recherches sur Google et puis je contacte des gens. Tac, 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 tac. D'accord. Enfin, voilà. Et Voilà. généralement, quelle est la 1re, réaction? La première réaction quand tu les alors, comme tu dis, ils sont pas connus du tout, quoi. Donc Ouais. c'est quoi leur réaction au début? Bah, ça dépend. Il y en a, ils sont un peu incrédules. Au début, ils comprennent pas pourquoi je voudrais les interviewer et ils veulent pas que je le fasse. Donc du coup, on s'appelle, on discute, heu et en fait, eux, ce qu'ils ont très peur, c'est de se retrouver sur un direct de radio. D'accord, oui. Mais quand je leur explique en fait qu'on va passer plusieurs heures ensemble, qu'on va enregistrer, que je vais couper, que je vais garder, 15 minutes sur ce qu'on s'est dit et que je vais leur dire: «Mais moi, je suis pas là pour vous mettre en difficulté, je suis là pour valoriser ce que vous faites». Ils me disent: «Ah bah OK, trop chouette, on y Mmh. va», tu vois? Enfin, c'est un peu de pédagogie, quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais Voilà, mais je en fait, j'ai 2 réactions. C'est soit les gens, ils me répondent pas du tout, ils me disent: «On n'a pas le temps». mmh. Ceux-là, bah, j'insiste pas. Soit les gens qui répondent OK, en général, ils ont plein de questions, mais ils sont hyper motivés. Parce D'accord. qu'en fait, je pense que ils ont peut-être pas beaucoup ils ont peut-être pas beaucoup d'occasions, en fait, de C'est raconter ce ça. qu'ils font et là, d'avoir quelqu'un qui les écoute, bah, finalement, ils trouvent ça chouette et moi aussi, en plus et puis, en plus, quand je vais voir quelqu'un, c'est vraiment que le projet m'intéresse, tu vois? Je choisis pas un invité pour avoir un invité sur mon podcast. C'est vraiment qu'il y Oui. a
Voilà, Oui, toi, tu te nourris de cette rencontre. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est c'est vraiment un ça. échange qui te nourrit réellement. Ouais. Ok, d'accord. Et, et en fait, derrière, enfin, ou au démarrage, parce que quand le podcast, tu l'as lancé, donc tu avais 0 auditeur, comment t'arrivais à dire, bah voilà, je lance ça, mon but c'est ça, est-ce que ça vous dit, alors qu'il y a entre guillemets pour l'instant 0 auditeur, généralement ça a plutôt pris, Ben, en fait, les gens ne posent jamais la question des auditeurs cela parce dit, t'as qu'en raison. fait, ils s'en foutent. Ils sont Si tu contents, en fait, ils sont veux, tellement déjà flattés bah, c'est qu'on ça. vienne s'intéresser à eux. Mm. En fait, les gens qui te demandent combien tu as d'auditeurs, c'est des gens qui sont déjà connus parce que eux ils font de C'est la ça. com. Mais là, on n'est pas du tout dans un podcast de com. On Mm. est dans un podcast d'histoires vraies, de gens qui ont, enfin voilà. Justement, Et qui, j'allais y voilà. venir. C'est quoi la mission pour toi? Enfin, c'est quoi la vocation de la France baladeuse pour toi, est-ce qu'il y a un intérêt stratégique? Est-ce que c'est juste un projet doudou, c'est-à-dire qui va pas Ouais. forcément devenir rémunérateur, qui ne monétise pas derrière, mais qui, voilà, Mm. te tient à cœur? Tu le places où, ce projet? Moi, il y a pas d'objectif stratégique à la base. Mm. C'était vraiment le projet que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été fan de son. J'adore faire du montage, j'adore faire de la prise de son et il fallait que je trouve un moyen de le mettre en œuvre parce que moi, je suis pas ni ingé son ni technicien. Donc en fait, professionnellement, je pouvais pas travailler dans ce secteur-là, si tu veux. Donc j'ai Mhm. fait mon side project avec un sujet qui m'intéresse et en fait, ça a plu à beaucoup de monde. Donc du coup, il est pas monétisé ce podcast, mais par contre, il me permet moi de vendre des formats, similaires à Oui, des marques, tu vois? ce Des qu'on gens qui me disait disent: tout à l'heure. On adore ce que tu fais, est-ce que tu peux nous faire la même chose?» Et là, c'est OK. Par contre, il est pas monétisé pour l'instant. Je pourrais le faire, mais j'ai juste pas le temps. D'accord. Mais voilà. Ok. Et, Mmh. et aujourd'hui, donc on est fin décembre 2023, est-ce que Ouais. maintenant tu as des acteurs du tourisme, des producteurs, des restaurateurs, tous les types de profils que tu as interviewés sur la France Baladeuse qui te contactent en disant, bah, on a écouté cet épisode, on aimerait trop avoir une interview, comment est-ce qu'on peut? Est-ce que maintenant il y a la Ouais. démarche, je suis quasiment certaine qu'elle a dû s'inverser parce que vu le succès de ton podcast, voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on te sollicite en disant j'aimerais beaucoup vous inviter à découvrir mon univers, est-ce que ça vous dit? Mmh. Comment tu réagis toi à cette démarche? Alors, c'est beaucoup plus c'est pas tellement les artisans ou les agriculteurs ou les gens eux-mêmes, c'est plutôt des agences qui représentent, du coup, D'accord. des artisans, mais des artisans qui ont déjà une certaine notoriété. D'accord. Ce qui m'intéresse pas forcément, donc en Oui, vu que général, je toi, décline. petitisé. Ouais. Heu, mais je pense qu'en fait, le truc, c'est que, les gens qui m'écoutent, c'est pas du tout les gens que j'interviewe. Donc si tu veux, C'est vrai. les gens que j'interviewe, c'est pas des gens qui écoutent des podcasts forcément. Donc du coup, ils me trouveront pas par ce biais-là, ils me trouveront pas. C'est moi Mm. qui vais devoir aller les chercher. Mhm. Parce que Oui, c'est vrai. moi, je vise un auditorat plutôt de voyageurs qui veulent découvrir la France, qui sont pas du tout dans l'artisanat, dans l'agriculture, mais qui c'est des gens que ça intéresse, plutôt des gens des villes évidemment, puisque le podcast, bah, c'est très urbain. Mhm. Voilà, je pense qu'en fait, ma cible, c'est pas du tout les gens que j'interviewe. D'accord. Donc Alors, par contre, c'est la mienne. oui, C'est-à-dire que demain, tout à l'heure, en plus, tu l'as dit, tu avais interviewé des propriétaires de gîtes et je crois que j'avais bien entendu cet épisode. Ou justement, bah, ma question, c'est demain, est-ce que bah, les auditeurs, les personnes qui nous écoutent là, cet épisode-là, se disent, mais j'adore, et est-ce que demain, lors d'un de tes voyages, tu veux que je t'accueille chez moi et en échange, bah, du coup, tu me fais une interview. Ça, tu réagirais comment à cette proposition? alors je réagirais en disant: «OK, pourquoi pas», mais il faut bien que tu aies en tête qu'en fait, ça va pas du tout être un podcast de communication Ouais. pour ton gîte ou pour ton resto ou moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter ton histoire. Mhm. C'est-à-dire que limite dans le podcast, tu entendras même pas le nom du gîte ou juste à la fin, évidemment, je dirais: «Bah, j'étais, chez telle Mhm. personne qui tient tel hôtel». Mais en fait, on va pas faire de la com pour ton lieu ou pour ton business ou voilà, c'est ça qui Mais est on va très parler important peut-être pour d'un moi. projet de reconversion professionnelle, on va peut-être parler d'un Voilà. projet de vie, comment j'ai Moi, tout ce qui quitté m'intéresse, pour aller là. moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, c'est leur portrait, c'est leur parcours de vie. C'est des gens, voilà, bah, typiquement, les changements de vie, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que moi, c'est Ouais, ce que j'ai fait dans ma vie, donc ça résonne chez moi. ouais. Et voilà, c'est ça que je Et, et, dirais. Et et après, les c'est gens, ils très accrochent ou souvent. ils accrochent pas.
Mais c'est Et, très souvent le cas en fait des propriétaires. mm, Bah, comme tu as dû le remarquer aussi, hein, les hébergeurs touristiques qui sont souvent des mm, reconversions en fait, des personnes qui à 40 ans se disent bah, en fait je vais déménager, je vais changer de mm, région et je vais ouvrir une maison d'hôte et je vais faire table d'hôte parce qu'en fait ma vraie passion c'est la cuisine quoi. Et ma mm. vraie passion c'est accueillir des gens. Et voilà, Ouais. voilà, c'était juste une question parce que je me posais la question sur maintenant, avec la notoriété du podcast telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bah voilà, j'imagine que tu as des demandes Ouais. dans ce sens-là. Et Bah, puis, il y a... ouais, Oui, ouais, je fais du sponsoring sur certains épisodes précis. Et du d'accord. coup, bah, par exemple, typiquement, là, quand j'ai travaillé pour Somme Tourisme, Oui. on a fait un épisode sponsorisé aussi dans ce cadre-là avec un restaurateur de la baie de Somme, Mhm, tu vois, qui est venu raconter sa vie sur mon podcast. Donc, je le fais. Mais c'est des choses assez choisies et c'est toujours en mode portrait, mhm. histoire vraie. Voilà. D'accord. Mais Voilà. et comment tu fais justement pour arriver à... est-ce qu'il y a une technique, une astuce pour arriver à faire en sorte que les personnes se livrent autant dans tes interviews? Bah, C'est quoi le secret, à ouais, ton avis, pour arriver à créer un lien de confiance, en fait? Je pense que ça part de ouais. là, mais... Alors, c'est prendre son temps. Déjà, il mhm. faut prendre son temps. Moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, je fais toujours déjà au moins 1 à 2 pré-interviews d'au moins 1 heure. On échange beaucoup après par téléphone, on peut échanger par mail. Et puis quand je viens voir les gens, c'est ce que je te disais, je reste 3 ou 4 heures. Oui. Et donc on commence à discuter, voilà, en prenant le thé ou quoi. Moi, j'ai le micro branché, mais je le dis pas forcément déjà, par exemple, tu vois? Des choses comme ça. Des fois, je peux arriver déjà avec le micro qui tourne, mais l'invité le sait pas. Heu et puis après, en fait, je suis pas en mode interview, je suis plutôt en mode conversation. Oui. Mm. Tu C'est vrai. vois? On est posé dans un canapé, au bord d'une cheminée, on se balade ou alors on se balade dans un jardin ou alors aussi quand je vois que les gens, ils sont un peu stressés, un peu réticents, en fait, je leur demande de faire quelque chose. C'est-à-dire, Mm. un De te petit parler artisan pendant qui qu'ils font quelque chose. voilà, un Ouais. petit artisan, tu vois, que j'ai vu, qui faisait des petits objets en bois, ben, en fait, il m'a expliqué son travail. Il m'a montré, il était en train de faire une petite sculpture en bois et là, du coup, il oublie qu'il y a un micro et du coup, là, les choses deviennent possibles parce qu'au bout d'1 heure, en fait, tu as complètement oublié ça. Et puis après, il y a aussi, moi, j'utilise beaucoup l'écoute active parce qu'à la base, je suis éducateur spécialisé de formation. Donc, j'ai eu dans mon cursus universitaire une formation là-dessus. Et puis, j'ai accompagné des gens en one-to-one, tu vois, sur des parcours de vie. Donc, je suis quelqu'un qui a développé une bonne écoute. Mhm. Donc, j'arrive à rebondir sur ce que me disent les gens. J'arrive à sentir s'ils sont mal à l'aise ou pas, tu vois. Et puis, ouais, je crois qu'aussi, bah, il y a le temps, il y a faire des pauses et puis leur dire que tu es pas en direct, ça aussi, ça change tout, quoi. Oui, c'est vrai que ça change tout. Tu vois, Moi ça n'a qui, rien à voir effectivement, non, ouais, ouais, c'est ça. tu vois, de faire un podcast comme on est en train de faire toi et moi, là, vraiment en mode interview pure, sans avoir un médium sur lequel se reporter, tu vois, pour raconter, c'est pas du tout la même chose. Oui, ouais, ouais, non, mais complètement, hein, j'entends complètement. Et je te Mmh. rejoins sur le fait que, effectivement, quand tu n'enregistres pas en live, déjà, ça fait baisser un peu la pression, Ouais, quoi, sur les invités, effectivement. Et ok, je note clairement qu'il y a deux secrets, ouais, c'est prendre son temps. Et ça, je pense que tu as totalement raison, on le ouais, fait clairement pas assez. Et l'écoute active. Ça, ouais, ok, les ouais. deux vont de pair, de toute façon, je pense. Et super. Et Ah et après, dernier hmm, truc, il y a le montage aussi. oui. C'est-à-dire que quand tu fais ton montage et que tu vas aller sélectionner, ce que les gens t'ont raconté, bah, les passages où ils sont un peu stressés et tout, bah, tu vas les enlever et tu vas Hmm. garder que le meilleur, en fait. Donc c'est pour ça que quand tu enregistres 2 heures, 2 voire plus pour 15 minutes, bah, tu as un choix énorme, en fait, Ouais, j'ose pas tu vois? imaginer les rushs que tu as, enfin ton temps à dérusher Ouais. enfin à sélectionner toutes les parties de ton interview, ça doit être un travail, un boulot monstre sur effectivement tout ce temps, plus la Mmh. captation de son que tu fais qui doit être encore une Ouais, fois sur un autre temps en fait. ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est pour ça D'accord. que je fais pas énormément d'épisodes dans l'année, tu vois? C'est parce que ça me prend beaucoup de temps. Ah ouais. Bon, Si maintenant, tu ça m'en prend beaucoup moins, mais parce que j'ai l'habitude, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et justement, pour me donner un ordre d'idée, un épisode, un seul épisode, en moyenne, aujourd'hui, ça te prend combien de temps de la prise de contact, premier appel, premier rendez-vous, à la diffusion en termes de temps passé? Tu estimes à combien? J'ai l'impression que tu en as déjà au moins pour 20 heures, quoi, quasiment. Ouais, j'ai entre 3 et 5 jours, moi, je Ah dirais. ouais, 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 ouais.
C'est énorme. Je dirais D'accord. que c'est ça, Et ouais. tout ça à titre bénévole, du coup. Bah oui, Ouais, ça c'est un ouais, truc de ouais. dingue. Mm. On voit vraiment à quel point tu es passionné, hein, parce que ça ne sert effectivement pas. Enfin, maintenant, ça sert un peu à part tes studios, j'imagine, mais ok. Et je voulais parler de ta mini-série que tu as lancée, Chouchou. Ouais. Donc, c'est comme ça que je t'ai découvert, c'est avec cette série-là. J'ai vraiment adoré où là, clairement, tu mets en avant en fait les lignes TER pour découvrir à seulement 1 heure et demie de chez soi des personnes, des territoires, des activités, des produits, etc. Comment ça t'est venu cette idée? C'est une Mm. collaboration que tu as faite avec TER? Non, pas du tout. C'est un projet perso, encore une fois. Donc, D'accord. le concept est sensiblement le même que la France baladeuse. Simplement, les épisodes, ils sont reliés par le train. Mm, En fait, mais en fait, après, c'est des rencontres avec des gens, c'est le même type de projet, mais simplement, moi, j'adore le train. Je le prends depuis que je suis gamin. Et puis, moi, j'habite en Occitanie. En Occitanie, on a la chance d'avoir un super réseau qui est pas cher du tout, où tu mm. peux te balader pour 1 € et aller n'importe où, tu vois, Ouais, en j'avais train. entendu ça sur un de tes épisodes, j'étais Heu folle. et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, il y a un truc à faire là», et en fait, le projet Chouchou, il est né pas d'un voyage en TER, mais d'un autre voyage en train que j'ai fait l'an dernier. En fait, je suis parti de Montpellier en train et je suis allé jusqu'à Narvik, au nord de la Norvège. Ah oui, Donc ah ça, c'est un oui. épisode qui va sortir début d'année prochaine, que j'ai pas Wow. encore monté, et en fait, je suis monté en 3 semaines et à chaque étape, j'ai interviewé un Français vivant sur place qui m'a fait découvrir sa ville. Ah, génial. Que Voilà. tu avais Et identifié avant ton oui, voyage? oui, j'ai identifié tous les gens avant, on a préparé avant. Ok. Heu, voilà, et après, en fait, mon idée, c'était de faire à la fois des épisodes sur des voyages lointains et aussi des épisodes, comme tu disais, en TER autour de chez toi. Donc c'est de montrer qu'avec le train, bah, tu peux aller très loin et en même temps faire du tourisme local. Ouais, ça c'est Voilà, génial. donc c'est né pendant ce voyage-là, et puis là, bah, voilà, écoute, j'ai déjà fait 2 séries en TER, cette série-là qui va sortir, en janvier-février, et puis Mhm. pour la suite, on verra, c'est pas encore, acté. D'accord, mais ça c'est incroyable. Et puis voilà, en fait voilà, c'est même frustrant quand tu coupes, tu sais, le premier épisode par exemple, tu dis bon bah voilà, j'ai terminé là, je remonte dans le train et puis je vais repartir et je m'arrêterai à la prochaine étape. C'est hyper frustrant parce qu'on se dit mais non, en fait, continue. Et enfin, c'est pour ça que j'ai adoré moi là pour le coup, tu as réussi à vraiment cette notion de en 3 parties, souvent c'est en 3 parties. euh, Ouais, T'arrives vraiment à, waouh, à accrocher au point de dire, bon, en fait, sors-moi l'autre très très vite, quoi. Et, euh, bah, en fait, et, et- ouais, cette idée de faire des feuilletons, en fait, bah, c'était de reproduire ce que tu vis quand tu fais un voyage en train. ouais, C'est-à-dire t'as des tu arrêts. t'arrêtes dans une gare, tu vis un truc, tu remontes dans le train, tu repars, mais ça se passe pas tout d'un coup. Donc je me suis dit: «Beh, je vais couper à chaque étape», tu vois? Mm. Voilà, et puis après, C'est, il y a c'est- aussi une question stratégique, c'est-à-dire que, bah, au lieu de faire un épisode, tu en fais 4, par exemple, avec une rencontre à chaque fois. Après, je pourrais faire un long format à la fin si les gens veulent écouter, Mais on d'ailleurs, je perd le répète. l'essence, peut-être, ouais. Ouais, je pense, ouais, Mm. je On est pense. peut-être moins attentif. On est Mmh, peut-être moins attentif, ouais. Ok. ouais, Et, et donc, bah, tu vois, tu as déjà plus ou moins répondu à une de mes questions qui était, est-ce que le voyage en train, c'est une volonté aussi de réduire ton empreinte carbone ou à la base, c'est comme tu dis, c'est qu'en fait, tu as ah ouais, toujours voyagé en train et que tu adores aussi ce mode de transport. Mais je voudrais aussi qu'on parle de ta vision du tourisme durable parce que tu es aussi, bah, je l'ai dit tout à l'heure, tu es, quand même assez engagé sur le voyage, les mmh, voyages doux, enfin, les mobilités douces. Euh, du coup, voilà, je voulais que tu nous partages ta vision du tourisme mmh, durable aujourd'hui ouais, et comment tu aimerais y contribuer encore. mmh. Bah, alors déjà, moi, pour moi, le tourisme durable, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu réduis ton empreinte carbone que ton voyage va être plus responsable. Je pense que le voyage responsable, c'est un état d'esprit, Mm, tu vois? mm, C'est-à-dire, ça sert à rien de continuer à voyager comme avant, mais en train, tu vois? En fait, il faut tout changer. C'est-à-dire, si tu prends le train pour aller à Barcelone pour 2 jours et que tu fais les incontournables et que tu repars, bah, en fait, tu auras fait la même chose qu'en avion, mais en train. mm, Tu vois ce que je veux dire? Il mhm. faut vraiment prendre le temps, faire quelque chose plus proche de chez toi, aller rencontrer des gens aussi. Alors moi, j'ai la chance d'avoir le podcast qui me permet ça. Je sais que c'est pas facile dans la vraie vie de rencontrer des gens quand tu voyages, mais voilà, si on peut, c'est faire ça. Qu'est-ce que je peux te dire encore? En fait,
quand tu dis voyager responsable, c'est même pas forcément, si je reprends ce que tu viens de dire, c'est même pas forcément voyager à côté de chez soi, c'est simplement prendre le temps sur place, en fait, faire un C'est voyage qui ça. soit un vrai voyage, Mm. en fait. Ben C'est-à-dire oui, c'est ça. rencontrer, vivre. En fait, c'est vivre sur place. Mais Et c'est comme tu ça. disais, peut-être pas ne juste faire un aller-retour, le temps de faire la fiesta à Barcelone et revenir, quoi. Mm. D'accord, ok, Enfin, ouais, moi, je pense que tu vois, enfin, moi, ça fait 3 ans que j'expérimente ça, le voyage un petit peu lent, c'est-à-dire que Mm. c'est ce que je te disais, j'avais pas de logement, donc je tournais en Europe, mais je restais 1 mois dans une ville, voire 2 mois dans une ville, tu vois, le temps de te poser, de prendre tes marques, de faire comme si tu vivais là-bas, et en même temps de découvrir des choses, mais du quotidien, en fait, et du coup, tu t'imprègnes autrement de la culture du pays. Ah, mais clairement. Potentiellement, tu rencontres des gens parce qu'en 1 mois, si tu vas tous les jours au même café, bah forcément, tu vas lier des liens. Alors, pas des liens de dingue, évidemment, mais en tout cas, les gens vont te reconnaître, tu vois. Mm, Et mm. tu vas beaucoup mieux comprendre. Je pense qu'en fait, il faut être à l'écoute de l'endroit où on va. Il ne faut pas juste être dans de la consommation. Ouais. Et ça, c'est pas le fait de prendre le train qui va changer ça, tu vois? Tu pourrais très bien prendre l'avion, alors là, les gens, ils vont hurler si je dis ça, mais prendre l'avion et par contre, sur place, voyager de manière responsable, tu vois? Oui, non, mais je comprends ce que tu viens de dire, Même ouais, si tu as ouais. pris l'avion, c'est pas l'avion, là, le problème, en fait, c'est, toi, ta vision et comment tu envisages de consommer sur place ou pas, voilà. D'accord. En Ouais, c'est fait, toute une... ouais, ouais. C'est toute une si tu manière de vois consommer le différemment, en fait. je pense que c'est plutôt ça, ouais. D'accord. Ok, je prends des notes parce que cette phrase, c'est vraiment, je la trouve vraiment très, très, très profonde. Hein. C'est d'être à l'écoute du voyage, en fait, et de pas forcément, enfin, et de consommer différemment. Non pas juste dire consommer des produits locaux, mais vraiment ne pas consommer le voyage tout le temps en allant forcément dépenser et faire tourner l'économie. Ça fait partie du voyage, oui, mais c'est aussi, en fait, vraiment comprendre. En fait, c'est comprendre Ouais, là où on est. C'est vraiment ouais. cette notion de peut-être de s'imprégner et de Mmh. comprendre. Et puis moi, il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire le droit aussi de ne rien faire. Ah oui, ouais. C'est pas parce que tu es en voyage qu'il faut que tu ailles faire une descente en canoë, après que tu ailles au resto, après que tu ailles faire je sais pas quoi. Tu peux aussi juste profiter de l'endroit où tu es, te poser, contempler la contemplation. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça, tu vois? Mm. Et je te Voilà. rejoins parce que je le vis. Je suis en train de. Moi, je suis moins avancée que toi, je pense, dans cette transition vers le slow. Mais de plus en plus, parce que par la force des choses aussi, quand j'ai un enfant qui a 1 an, donc si tu veux, j'ai fait en fonction de lui. Hein. Donc en fait, du coup, le rythme est ralenti, parce que quand tu as un bébé qui dort tout le temps, à un moment donné, tu ralentis le rythme. Et finalement, c'est très bien. Et tu vois, mes dernières vacances en famille, en fait, on a profité du gîte. On a fait 2, 3 visites, mais en fait, on est resté dans le gîte et puis on a profité de juste de voilà de ce qu'il y avait autour, faire des balades autour. On était au milieu des vignes, donc on a adoré ça. Enfin moi en tout cas. Et, euh, et, et, et je trouve ça super. Et en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que pour tous les hébergeurs ou les destinations qui nous écoutent, c'est ce qu'elles rêveraient que leurs Mmh. voyageurs fassent, en fait. C'est de Bah oui, s'arrêter et de rester plus bah longtemps, oui. de prolonger même. Et, et comment tu arriverais à... Quels sont, quels sont les retours de tes auditeurs sur la France baladeuse? Est-ce que justement, tu arrives à leur transmettre cette envie de rester sur place, de Mmh. vivre et de voyager différemment et de s'imprégner comme ça? Est-ce que tu sens qu'il y a une tendance qui est en train de, 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 de se développer? Alors, j'ai pas beaucoup de retours sur ce truc-là. C'est quelque chose sur lequel je travaille sur. Est-ce qu'ils ont réussi à changer leur manière de travailler? Les retours d'auditeurs que j'ai, c'est beaucoup des gens qui me disent: «Ah, j'ai été touché par le témoignage de telle ou telle personne» et ils ont envie Mhm, d'en parler pour savoir un petit peu plus ce qu'ils font et tout ça, tu vois? mhm. Voilà, ou alors, avoir l'adresse de la personne pour aller, découvrir ses produits ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai que sur le changement de comportement, j'ai peu de données pour le moment. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Ouais, en fait, vu Ouais. l'audience que tu as par exemple sur Instagram, c'est de dire effectivement, est-ce que écouter un podcast comme ça vous donne envie de rester plus longtemps, tu vois, comme toi tu le fais. Mmh. Ça m'est Ouais. jamais arrivé, hein, honnêtement, d'avoir, je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité, mais d'avoir la flexibilité de prolonger un séjour Mmh. parce que en fait, on a rencontré des personnes ou parce qu'on a encore des choses à voir et que c'est pas la course effrénée à toujours enchaîner les activités, etc. Ouais. Euh, voilà, je voulais savoir si tu sentais qu'il y avait cette mouvance-là. Et si tu avais un conseil à donner à justement une destination ou un hébergeur, et je pense que ce sera ma dernière question, pour les aider
à justement donner envie aux voyageurs de rester un peu plus, de prolonger l'expérience? Ce serait quoi? Comment tu t'y prendrais, toi? Mais moi, je pense qu'il faut sortir du toute activité, du 100% activité. Je pense qu'il y a beaucoup ça dans la communication des destinations actuellement, c'est-à-dire que, en fait, quand ils imaginent des séjours, il faut forcément qu'il y ait des choses à faire dans la journée et je crois qu'en fait, je sais pas comment m'exprimer. Tu Non, mais couperas ou tu gardes tout? mettre moins d'activité. Mais Ouais, j'entends, hein, je comprends. Enfin, je comprends être moins clairement. dans le faire et plus dans le vivre. Vivre. Ouais. Tu vois là, par exemple, ça fait 1 an qu'on travaille avec le Centre Val-de-Loire et du coup, on a fait 12 portraits, heu, de personnalités, d'ambassadeurs de la région et ils nous ont dit: «Bah, en fait, grâce à vous, on a découvert notre région comme on l'avait jamais découverte avant, Ouais. c'est-à-dire avec des gens, en prenant le temps». Et en fait, quand on a construit la série, ils voulaient beaucoup mettre en avant justement des activités et on leur a dit: est-ce que le podcast, c'est le meilleur média pour mettre en avant une descente en canoë, par exemple? Moi, je suis pas sûr. Mais par contre, de valoriser la rencontre et de dire qu'en fait, la richesse d'un territoire, c'est pas ce que tu y fais, mais plutôt ce que tu y vis, je pense que c'est ça le chemin à suivre. Il y a quelques destinations qui le comprennent, qui sont même très motivées à le faire, qui savent pas comment le faire et le problème, c'est que, je crois que ce qui leur fait peur, c'est qu'ils n'arrivent pas à mesurer quelles seront les retombées, Mm. tu vois? Chiffrées notamment. Ouais. Heu, il y en aura peut-être pas, mais en tout cas, en termes d'image et de notoriété et de storytelling, par contre, là, il y a un plus de dingue, Je te rejoins totalement. tu vois? Je te rejoins totalement. Et le podcast de Centre Val-de-Loire, il est déjà en ligne ou vous êtes en cours de Non, non, ça production? y est, il est déjà en ligne. Le dernier épisode est sorti cette semaine. Ça a D'accord. commencé en avril. Ça s'appelle Instantané du Val-de-Loire. D'accord, ok. Je vais Et le noter, je mettrai les liens dans l'épisode, dans les ouais, notes de l'épisode. Ok, ça j'irai voir. Et bah, tu vois, j'avais interviewé aussi l'Ardèche Tourisme qui a lancé son podcast que tu dois peut-être connaître, réalisé oui, par oui. Hervé Obolt, Ouais, ouais, euh, très bien. voilà, que j'aime beaucoup aussi. Mais effectivement, on est encore dans la visite, on est à la rencontre de personnes, on est dans des portraits, mais c'est vrai qu'on est encore pas mal dans la visite. Et donne-moi quelques exemples sur le centre Val-de-Loire. C'est quel type de portrait, c'est quel type de personne, quel type de profil que tu as interviewé? Bah, alors là, par exemple, le dernier épisode, en fait, c'est le fleuriste du château de pardon, le fleuriste en chef du château de Chenonceau, par exemple. Avant ça, on avait interviewé une des seules femmes batelières sur la Loire. On a Ah oui, interviewé un chef dans une petite auberge dans l'Eure-et-Loire. On a interviewé un naturaliste sur la géologie de la Loire, par exemple. Enfin, d'accord. Oui. Donc c'était c'est vraiment assez des large. personnes qui nous expliquent le territoire, en fait. C'est Qui nous... ça, qui te bon, raconte le territoire. Alors ouais, après, évidemment, comme c'est un podcast de destination, il y a évidemment des suggestions, de visite, hein, à la fin de bien sûr. l'épisode, ce qui est normal, Bah, mais quand, c'est pas le quand tu cœur interviews du le oui, fleuriste, c'est sûr que ça te donne envie après d'aller visiter le jardin bah du oui, château de Chenonceau. bah oui, Ouais. c'est ça. Mais c'est malin parce qu'en fait, c'est prendre une porte d'entrée détournée, en fait. Prendre une entrée ouais, un peu détournée, de se dire. Et si tu regardais d'un autre œil, en fait, ce que tu vas aller visiter, C'est ça. c'est sympa aussi, en fait. C'est peut-être ça, c'est se dire, oui, ne va pas juste visiter le château, intéresse-toi au jardin. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est fait et que ça peut être intéressant Mmh. de le découvrir sous l'œil du fleuriste. Justement, qu'est-ce qu'il a voulu créer et le comprendre. Ouais. Comme en fait, quand tu vas dans un musée, que tu regardes des tableaux, des œuvres Mmh. d'art, qu'est-ce qu'a voulu faire l'artiste, quoi, finalement. Bah, tu sais et surtout que là, ce que j'ai appris, c'est que ce fleuriste, cet artisan c'est un meilleur ouvrier de France. Tu peux le rencontrer au château, mais les Français le savent pas. Par contre, il y a des gens du Japon qui viennent le rencontrer pour ses créations et tu peux aller voir son atelier, il t'accueille. Bon, tu parles Ah pas ouais, pendant 1 heure, mais tu peux lui dire bonjour, il te montre quelques trucs, ah ouais, d'accord. Donc comme voilà. quoi, même sur notre propre territoire, on ne connaît pas encore tous les secrets. Et ça, bon, tant mieux, Voilà, j'ai envie de c'est te ça. dire. Ah Tant bah mieux. oui. Et toi, en termes d'énergie et puis de motivation et d'inspiration, d'ailleurs, en parlant d'inspiration, tu me l'as dit tout à l'heure, souvent on te recommande. Tu as aussi d'autres sources d'inspiration pour aller trouver tes prochains épisodes? Ou c'est plutôt que de la Ben, recommandation et du bouche à oreille finalement? non, après c'est du feeling, c'est beaucoup de feeling avec des gens et là, par contre, sur Chouchou, c'est un petit peu différent.
Sur Chouchou, j'ai identifié des très belles lignes de TER que j'ai absolument envie de documenter. Type la ligne du Cévenol, par exemple, qui fait Nîmes-Clermont-Ferrand. Type la ligne de la Côte Bleue, qui est un petit peu vers Marseille. Voilà, il y a quand même des lieux que j'ai identifiés. Et là, j'essaye de trouver du coup des invités au fil de cette ligne. Donc là, c'est une D'accord. autre démarche. Oui. Mais c'est des voyages que j'ai envie de faire à titre perso, par exemple. D'accord. Ok. Eh bien, Voilà. écoute, c'est super. Redis-moi combien tu sors d'épisodes par saison sur la France baladeuse. Parce que comme... Dizaine, Ouais, une dizaine, ouais, c'est ça. une dizaine par an, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait à peu près un par mois et sachant que tu as une pause. Et Ouais. d'accord. Ok. Mais écoute, merci beaucoup. Ça rejoint vraiment un épisode que j'avais justement enregistré avec Mélanie Hong du studio Bolo Podcast que tu connais. Et vraiment dans l'idée de dire, bah, quitte à, ouais, effectivement, utiliser le média podcast pour vraiment partir à la rencontre. Et alors, je vais pas t'embêter avec toute la partie technique parce que bon, on n'aura pas des ingé sons non plus dans notre audience. Mais aussi de pourquoi pas externaliser cette prestation s'il faut, mais vraiment se donner la peine, en fait. Je crois que c'est ça, Mm. c'est ce que toi tu fais, tu te donnes la peine de consacrer du temps, de l'énergie à des personnes et les mettre en lumière. Et Mm. je crois que c'est une très belle manière de valoriser une destination aujourd'hui, en Mm. fait. Moi j'y crois, clairement j'y crois à ça. Mm. Les portraits, moi j'en faisais sous la forme écrite. Je faisais des portraits écrits dans un journal quand je travaillais en office de tourisme. Et, euh, et qu'on retrouvait sur un blog. Mais voilà, c'était plus un portrait Mm. écrit. J'aime vraiment ce que tu as fait au niveau audio et je crois vraiment que c'est le voyage de demain. Je te rejoins là-dessus. En fait, j'aime beaucoup Ouais. cette vision parce que je crois que je la partage quasiment pleinement. Je n'en suis pas aussi au stade aussi avancé que toi, mais j'y travaille en tout cas. Et après, voilà, ce que j'ai envie de dire peut-être pour peut-être conclure, c'est qu'en fait, le podcast, il ne faut pas le voir comme quelque chose de solo. En fait, c'est quelque chose qui va s'intégrer dans une stratégie de contenu globale. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu fais un podcast et qu'en même temps, tu as quelqu'un qui te suit et qui fait des vidéos, tu peux faire un petit documentaire vidéo à côté, des choses sur les réseaux sociaux. Tu peux transformer ton podcast en article de blog si tu prends Bien des sûr. photos en même temps. Enfin, en fait, tu peux tout faire avec ça. Donc, tu vas investir dans un podcast, mais finalement, ça va te créer une palette de contenu hyper riche et variée. Ouais, tu peux recycler ce contenu, ce que tu es en train de dire, voilà, Ouais, c'est ça. en article de blog, en vidéo, en petite citation, en petite quote Mm. sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Non, mais Ouais. tu as clairement raison. Et c'est d'ailleurs ce que la Somme Tourisme s'est lancée aussi à faire avec son podcast, Mm. Somewhere. Ouais. Et je pense que voilà, il y a quelques destinations qui commencent à prendre le pas. Et du coup, j'espère qu'il y en aura plus et que ça te fera plus de boulot encore pour On les verra. prochains mois. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et merci pour cette vision du tourisme qui est effectivement, je trouve, encore à l'avant-garde. Mais moi, je pressens qu'il se passe quelque chose et je suis pas la seule. Et voilà, j'espère vraiment que ce côté émotionnel, ce côté contemplatif, ce côté slow, clairement, non pas slow dans le sens ralentir, mais dans le sens, enfin, oui, ralentir, mais doux, en fait. On n'est pas obligé d'être dans le speed tout le temps. Et comme tu disais, de courir après toutes les activités, etc. Donc, vivre les séjours avec le moins d'activités possible, mais avec beaucoup plus de relâchement et de ressourcement, en fait. C'est ça, exactement. Ok. Merci à toi, Paul. Merci pour tout. Ben, merci beaucoup. À Merci de m'avoir bientôt. reçu. Et à bientôt. Salut. Merci à toi, Paul, encore pour notre échange. Et puis merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a inspiré quelques pistes de réflexion pour, pourquoi pas, imaginer de créer des contenus où vous mettez à la une justement des personnes populaires, des personnes rurales, des personnes de votre localité qui ne sont effectivement pas encore connues. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast La France Baladeuse de Paul et de le suivre également sur ses réseaux sociaux. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens utiles dans la description de cet épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin et pourquoi pas faire appel à Paul, vous pouvez le retrouver sur l'annuaire des influenceurs. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.